Bonjour à tous, c'est Justin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo un peu découverte aussi pour moi-même. Je vais vous emmener sur les Champs-Élysées durant la dernière étape de ce Tour de France 2020. Je vais prendre la caméra avec moi, on va voir ce qu'on peut filmer, on va voir ce que je peux vous montrer. Et j'espère qu'on va pouvoir passer une bonne vidéo ensemble. En tout cas, si jamais je publie cette vidéo, c'est que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc c'est parti, maintenant c'est direction les Champs-Élysées. Je suis en direction des Champs-Élysées. Vous voulez ma place? Oui, votre invitation QR code, la voici. Merci Monsieur Nadeau. C'est bon? Merci beaucoup. On a passé la sécurité, maintenant on va passer la fouille. Bonjour monsieur. Absolument. Bon courage. Merci à vous. Merci. Ok, tout est passé, la sécurité est passée, la fouille est passée. On se dirige direction les tribunes. En fait, aujourd'hui, clairement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est essayer de vous montrer l'ambiance qu'il peut y avoir lors d'une étape du Tour de France, notamment celle des Champs-Élysées, qui est quand même incroyable en termes de spectacle, en termes de cérémonie, en termes de symboles. Il va falloir vous montrer le meilleur spectacle possible, voilà, de vous montrer des choses qu'on ne voit pas forcément. Franchement, hier, il s'est passé un truc de fou. Hier, Tadej Pogačar a renversé le Tour de France. C'était hallucinant, c'était un exploit monumental. Peu de personnes s'y attendaient. On espère que c'est l'avènement d'un grand champion aujourd'hui. Il a montré son caractère offensif durant toute la course. Il mérite cette victoire, malgré le fait que voilà, Primož Roglič a essayé de maîtriser cette course aussi. C'est triste de voir Primož Roglič aussi perdre un Tour de France qu'il avait tant préparé, que son équipe avait essayé de gagner au maximum. Maintenant, on va essayer de profiter. Et Tadej Pogačar remporte donc le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc, tandis que Sam Bennett, l'Irlandais, remporte le maillot vert. Dernier prix distinctif, c'est le prix de la combativité, le super combatif du Tour, qui a été décerné à Marc Hirschi, le Suisse de la scène web. Il n'y a pas à dire que ça a été pour moi aussi le plus combatif et je pense que c'est un prix amplement mérité. Et bravo Marc Hirschi pour ta combativité durant ce Tour de France. Donc du coup maintenant là je vais aller à mon accès en tribune et je vais voir au feeling ce que je peux vous filmer de cette dernière étape, ce que je peux vous montrer. Essayer de voilà, vous sortir des images sympas et qu'on passe un bon moment tous ensemble sur cette vidéo. Allez, à toutes. Ok, je viens de me poser dans les tribunes, comme vous voyez j'ai un changement de masque, j'ai mon petit masque Tour de France Corporate. Je me suis dit que c'était le bon moment avant que les coureurs arrivent, avant que la caravane du Tour arrive, de vous faire un petit point historique sur cette arrivée d'étape aux Champs-Élysées, parce qu'il faut savoir que les Champs-Élysées n'ont pas toujours été le cadre de l'arrivée finale du Tour de France. On a vu par le passé des arrivées notamment au Parc des Princes, au Vélodrome du Parc des Princes. Le Tour est arrivé de nombreuses années à cet endroit avant de basculer donc en 1975 sur les Champs-Élysées. Et quoi de mieux que la plus belle avenue du monde pour terminer la plus grande course cycliste du monde? On peut s'attendre à un sprint aujourd'hui entre notamment Sam Bennett, Caleb Ewan, Wout van Aert ou encore Peter Sagan. On a vu par le passé beaucoup de sprints arriver aux Champs-Élysées et très peu de coureurs capables de s'imposer en solitaire ou en petit groupe. Le dernier en l'occurrence était Alexandre Vinokourov en 2005, Alexandre Vinokourov qui a réussi à fausser compagnie au peloton et qui a su s'imposer en solo sur les Champs-Élysées. On a eu notamment aussi Eddy Seigneur en 1994 pour la France, qui est l'avant-dernier vainqueur français sur ces Champs-Élysées, le dernier vainqueur français étant Jean-Patrick Nasson, et c'était en 2003. Si les gens connaissent aussi les Champs-Élysées sur le Tour de France, c'est pas forcément par rapport à un sprint massif, c'est aussi par rapport au dernier contre-la-montre qui a lieu sur cette avenue. On a vu Laurent Fignon perdre son maillot jaune en 1989 pour 8 secondes face à l'Américain Greg LeMond. C'est une des arrivées qui aura marqué le plus l'histoire du Tour de France aujourd'hui. Je considère ça comme le final le plus mythique de l'histoire du Tour de France. Ok, la caravane arrive les gars, c'est parti, on va filmer la caravane. Hold my hand.
la caravane vient de passer, je vous ai fait des plans de la caravane, j'espère que vous verrez. Je sais que vous m'entendez peut-être pas super bien, mais les speakers sont en train d'animer et de raconter toutes ces 3 semaines de Tour de France. Les coureurs sont à 15 km de Paris environ, ils vont bientôt arriver pour le premier tour et ils vont enchaîner plusieurs tours de circuit avant de se jouer la victoire sur les Champs-Élysées. Je vais essayer de vous prendre des plans des coureurs, je vais essayer de voilà, vous montrer au mieux les coureurs sur les Champs-Élysées et j'espère que ça rendra bien au niveau des images. Ok, petit point sur la course. Il reste 24 km, là c'est tendu, il y a une échappée à l'avant et on attend un sprint. Comme ce qui est prévu depuis le début, on attend un sprint. Je vous tiens au courant, j'espère que les images sont belles. Et voilà. Ok, donc du coup là on est le lendemain de l'étape parce qu'en fait je vous fais un petit point entre le passage de la ligne d'arrivée des coureurs et ce que je vais vous montrer après. Ce qui s'est passé à ce moment-là, et j'ai pas eu le temps de le raconter sur le moment même, je suis passé par-dessus les barrières et je suis arrivé en plein milieu des Champs-Élysées parce que les coureurs durant cette étape des Champs-Élysées refont des tours des Champs-Élysées à la fois pour faire des sortes de tours d'honneur et à la fois aussi parce que leur famille est présente dans les tribunes et donc du coup ils viennent à la rencontre de leur famille. Donc du coup j'ai essayé de capter un peu ces petits moments sympas et je vous ai préparé un petit résumé des images que j'ai pu avoir. Je suis désolé s'il y a des petits problèmes de stabilisation, des petits problèmes de netteté, c'est la première fois que je fais ça. Et si jamais je suis amené à le refaire dans le futur, je vais essayer vraiment de m'améliorer et de vous proposer des images avec encore plus de qualité. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'est ici que se termine cette vidéo sur les Champs-Élysées. J'espère vraiment que ce que je vous ai montré vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai passé une super journée vraiment sur cette étape du Tour de France et j'en garderai vraiment un bon souvenir. Si jamais vous avez envie que je refasse des vidéos du style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai mon Twitter, j'ai mon Insta en description. J'ai aussi mon Twitch en description où je fais une émission hebdomadaire où on parle de vélo avec d'autres personnes, c'est super. N'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, moi j'ai plein d'idées en tête à l'avenir pour des prochaines vidéos. Les chaînes YouTube cyclisme, ça court pas forcément les rues. J'espère pouvoir vous proposer du contenu de qualité dans les prochaines semaines. Je vous dis à plus, ciao.